Bonjour, je m'appelle Karine Chagnier. Poupelle of Chimney Town par Akihiro Nishino. Crois, même si tu es seul à croire. Il y avait une ville isolée du monde, entourée par une colline de 4000 mètres. La ville était pleine de cheminées. Les cheminées émettaient des nuages de fumée qui couvraient le ciel au-dessus des têtes. La fumée. Il n'y avait que la fumée partout, dès le point du jour, jusqu'à la tombée de la nuit. Les habitants de la ville des cheminées étaient enfermés dans la fumée noire et ne connaissaient pas le ciel bleu. Ils ne connaissaient pas les étoiles qui brillent. Cette ville était dans la ferveur de la veille de la Toussaint. Bien que la ville soit envahie par la fumée, destinée à chasser les mauvais esprits, elle était plus noire de fumée que d'habitude. Une fois, un porteur courant dans le ciel nocturne, ayant aspiré la fumée, a eu un excès de toux et a laissé tomber, par inadvertance, le cœur qu'il allait livrer. À cause de la mauvaise visibilité, on ne pouvait pas savoir où le cœur était tombé. Rapidement, le porteur a renoncé à l'idée d'aller chercher le cœur perdu dans la nuit noire. Le cœur battait dans un coin de la ville des cheminées. Le cœur est tombé sur un tas d'ordures à l'extrémité de la ville. Toutes sortes d'ordures ont couvert le cœur qui battait, et ceci a donné naissance à un homme ordure. Sa tête ébouriffée, c'est un vieux parapluie. Du gaz sortait de sa bouche. C'était un homme ordure très sale. Il sentait très mauvais. Quand il écoutait attentivement, il pouvait entendre le son des cloches au loin. Il semblait qu'il y avait d'autres personnes. L'homme ordure quitta le tas d'ordures. Lorsqu'il arriva en ville, il vit beaucoup de monstres. « Hé, qu'est-ce que c'est que cet accoutrement bizarre ?» Il a tourné la tête du côté où se trouvait un monstre de citrouille. « Qui est-ce » ? « J'ai les flammes de l'enfer et j'éclaire la nuit de la veille de la Toussaint avec une lumière terne. Je m'appelle Jack-o'-lantern. » Toutes sortes de monstres ont commencé par s'attrouper autour de l'homme ordure. « Je suis la sorcière, maîtresse de la nuit et peur de tout le monde. » Un monstre créé par un scientifique diabolique, Monsieur Frankenstein. C'est moi. Je ne sais pas comment on meurt. Je suis un zombie. Tous ensemble, ils lui posent cette question. « Alors, toi, qui es-tu donc ?»« Je suis l'homme ordure. » Tous les monstres ont éclaté de rire. L'homme ordure se joignit au groupe de monstres. « Farce ou friandise ? Joyeuse veille de la Toussaint. Des bonbons, s'il vous plaît, sans quoi nous vous faisons des farces. » Ainsi, ils sont allés de maison en maison, criant, et les adultes leur ont donné des friandises, et ils ont donné des ballons de baudruche aux plus petits enfants. « Ok, la maison suivante, on y va, homme ordure. » Les monstres s'étaient promenés de long en large, les poches pleines de friandises. L'horloge de la tour sonna, et chacun s'apprêta pour rentrer. L'homme ordure parla à l'un d'eux. « La veille de la Toussaint est amusante. Nous allons répéter cela demain. »« Qu'est-ce que tu dis, homme ordure ? La veille de la Toussaint, c'est seulement aujourd'hui. » Ayant dit cela, les monstres commencèrent par enlever leur tenue de scène. De la citrouille, petit Antonio est sorti, et de la sorcière, petite Rebecca est sortie à son tour. C'était étonnant de voir qu'ils étaient simplement déguisés en monstres. « Que se passe-t-il ? Enlève la tienne aussi, homme ordure. »« C'est ça, tu n'aimes pas toi non plus cette sale tenue, n'est-ce pas ?» Rebecca essaya d'enlever la tête de l'homme ordure. « Aïe, aïe, aïe !» Rebecca a poussé un grand cri. « Et ce mec, il ne s'est pas déguisé !» Les garçons se sont vite écartés de l'homme ordure. « Va-t'en, monstre ! Sors de la ville, homme ordure,
Jette-toi dans la mer !» Les garçons lui ont proféré des injures, l'un après l'autre. Le bruit de l'homme ordure s'est répandu dans toute la ville, comme une traînée de poudre. « C'est un homme ordure ! Il y a un monstre dans la ville !» Quand l'homme ordure a essayé de parler, les gens lui dirent « Va-t'en, homme ordure ! Tu pues, tu vas me contaminer avec ta mauvaise odeur. » L'homme ordure s'assit sur un banc et a poussé un soupir malodorant. C'était à ce moment-là que quelqu'un fit remarquer « C'est toi, l'homme ordure, dont les gens parlent ? J'ai appris que ta tenue n'est pas un déguisement, n'est-ce pas ?» Derrière lui, il vit un garçon couvert de suie, de la tête aux pieds. Le garçon n'a pas fui, bien qu'il ait vu de quoi était fait l'homme ordure. « Je m'appelle Lubitchi, le ramoneur. Et toi ? Si tu n'as pas de nom, tu devras t'en donner un. Parce que tu es apparu la veille de la Toussaint, c'est-à-dire le jour d'Halloween, ton nom est Halloween Poupelle. » « Halloween Poupelle, que fais-tu ici ? » Personne ne veut jouer avec moi. Lubitchi a ri aux éclats. « Naturellement, Poupelle, tu es très sale et très puant aussi. »« Comment oses-tu dire cela ? Tu es tout crotté et tout noir, toi aussi, Lubitchi. »« Hé, je viens de finir ma journée de travail. Tu me vois comme ça parce que je suis couvert de suie. Le ramonage n'est-il pas le travail des grandes personnes ? Je n'ai pas de père, donc je dois travailler. À propos, c'est naturel qu'on te déteste, parce que tu pues. Si je te lavais dans mon jardin ? » ?»« Quoi ? Tu me permettrais ça ? Moi aussi, j'ai besoin de me laver avant d'entrer dans ma maison. Tu peux faire la même chose. » »« Dis, pourquoi est-ce que tu ne me fuis pas, Lubitchi ? » ?»« Je suis habituée à ton odeur. Je me demande si tu ne contiens pas mon caleçon que j'ai jeté. » Lubitchi a lavé Poupelle de la tête aux pieds. Les taches sont complètement parties et l'odeur était meilleure qu'avant. « Merci, Lubitchi. »« Ah, tu as toujours une mauvaise haleine. Essaie d'expirer. » Poupelle a expiré. « Bark, ça pue ! Poupelle, c'est inutile qu'on te brosse. » Ils ont passé le temps ensemble jusqu'à une heure avancée de la nuit. « Tu as joué avec cet homme ordure aujourd'hui ? » ?»« Pas de problème, mère. Poupelle n'est pas un mauvais gars. » »« Tu as hérité cette curiosité de ton père. » Le père de Lubitchi, qui fut le seul pêcheur de la ville, mourut, englouti par les flots l'hiver dernier. On n'a retrouvé que les débris de son bateau de pêche. Dans cette ville, on croit qu'il y a des démons dans la mer, et c'était interdit d'aller à la mer. Donc, les gens de la ville ont dit « C'est bien fait. Dites-moi, mère, qu'est-ce que tu aimais chez mon père ? Il était timide et charmant parfois. Quand il était content, il se frottait le dessous du nez avec son index, comme ça. » Le lendemain, Poupelle et Lubitchi sont montés sur les cheminées. « J'ai peur, Lubitchi. Ça va aller. Juste tiens-toi fermement. » Mais le vent souffle par rafale, donc fais attention à ne laisser tomber aucun objet. Est-ce que tu as laissé tomber quelque chose un jour ? Ouais. Un pendentif en argent portant la photo de mon père. C'était la seule photo que j'avais de mon père. Je l'ai cherché sans pouvoir le retrouver. Lubitchi pointa en direction du ruisseau boueux. C'est tombé dans ce ruisseau boueux là-bas. Dis, Poupelle, est-ce que tu connais les étoiles ? Les étoiles ? Cette ville est couverte de fumée, donc nous ne pouvons pas les voir. Mais au-dessus de cette fumée, il y a des pierres brillantes qu'on appelle étoiles. Ce n'est ni une étoile, ni deux, mais 1000, 10 000 ou plus encore. Grosse bête, tu plaisantes ? Mon père a vu ces étoiles quand il était en eau profonde.
À un moment donné, la fumée au-dessus de sa tête a disparu et il a découvert beaucoup d'étoiles brillantes dans le ciel. Personne ne crut en lui et il mourut avec l'étiquette de menteur. Mais mon père a dit, il y a des étoiles au-dessus de la fumée et il m'a appris comment je pouvais les voir. Levant les cieux vers la fumée noire, Lubitsch a dit « Crois, même si tu es seul à croire. » Le lendemain, quand Poupelle est arrivé sur les lieux du rendez-vous, il puait toujours. Ce fut ainsi les jours qui suivirent. « Poupelle, ton corps continue de puer, quoique nous t'ayons lavé plusieurs fois. » Lubitsch lavait le corps de Poupelle tous les jours, tout en se pinçant le nez et en disant combien c'est puant. Un jour, Poupelle est venue, étant complètement changée. Qu'est-ce qui s'est passé, Poupelle? Les ordures à l'oreille gauche de Poupelle étaient parties. Les gens disent que je salis la ville. Tu entends cela? Non, je ne peux rien entendre de l'oreille gauche. Je pense que si les ordures de mon oreille gauche partent, je perds l'ouïe à l'oreille gauche. Antonio et sa clique ont fait ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est affreux! Tant pis, parce que je suis un monstre. Le lendemain, Antonio et sa clique ont entouré Lubitsch. « Hé, Lubitsch, Denis tombe malade de froid. Il a probablement été contaminé par toi et ton emmordure, n'est-ce pas? Poupelle se lave tous les jours. Il n'a pas de microbes. » Tu es un gros menteur. Cet emmordure pue tous les jours. Vous êtes une famille de menteurs. C'est vrai que le lendemain, le corps de Poupelle puait toujours, quoiqu'il s'était lavé à fond. Lubitsch n'a rien trouvé à répliquer. « Pourquoi est-ce que tu joues toujours avec l'homme ordure? Étudie la situation. Tu dois être avec nous. » Quand Lubitsch rentrait chez lui, Poupelle est venue à lui. « Alors, Lubitsch, on va jouer? » Tu pues encore, hein. À cause de ça, j'ai été maltraitée à l'école. À cause de ton corps qui pue, malgré le nombre de fois qu'on te lave. Excuse-moi, Lubitsch. Je ne peux plus te voir. Je ne peux plus jouer avec toi. Ils ont cessé de se voir après cela. Après que Poupelle a arrêté de revoir Lubitsch, il a aussi arrêté de se laver. Ainsi, il est devenu plus sale encore, et les mouches l'ont infesté. Il est devenu de plus en plus sale et de plus en plus puant. La réputation de Poupelle allait de mal en pis. Personne ne s'approchait plus de lui. Une nuit calme, quelqu'un frappa à la fenêtre de la chambre de Lubitsch. Il a regardé à la fenêtre, puis il a vu Poupelle à peine identifiable. Son corps était noirâtre et il a perdu un bras. Sans doute, Antonio et sa clique ont-ils fait ça. Lubitsch a rapidement ouvert la fenêtre. « Qu'est-ce qui se passe, Poupelle? »« On y va. »« Qu'est-ce que tu dis? »« On y va, Lubitsch. »« Un instant, qu'est-ce qui s'est passé? »« Il faut que nous nous dépêchions. Allons-y, avant qu'il ne m'arrache la vie. »« Où est-ce que nous allons? »« Il faut se dépêcher. » Ils sont arrivés sur une plage solitaire. « Allons-y, Lubitsch, monte. »« Qu'est-ce que tu vas faire? Ce bateau est cassé, il ne marche pas. » Poupelle n'a pas fait attention à ce que Lubitsch disait, et il a sorti beaucoup de ballons de baudruche de sa poche, et puis il a soufflé pour les gonfler. « Hé, Poupelle, qu'est-ce que tu fais? » Il faut se dépêcher avant qu'il ne m'arrache la vie. Poupelle a gonflé les ballons qu'il a attachés au bateau, un par un. Il y en avait des centaines. « Allons, Lubitsch. »« Où ça? » ?»« Au-dessus de la fumée. » Voici ce que Poupelle a dit en dénouant les amarres. « Allons regarder les étoiles. » Le bateau, avec les ballons, a quitté le sol.
et progressivement s'est retrouvé suspendu en l'air. « Tu es fou ou quoi? Ce bateau marche ?» C'est la première fois que Lubitsch voit la ville de cette hauteur. La vue nocturne de la ville était très belle. « Ok, retiens ta respiration, nous allons bientôt percer la fumée. » Pendant un moment, il ne pouvait rien voir, c'était sombre. On entendait Poupelle dans le bruit du vent. « Tiens-toi fermement, Lubitsch. » À mesure qu'il montait, le vent devenait de plus en plus fort. « Lubitsch, regarde en haut, nous sortons de la fumée. Ne ferme pas les yeux. » Oh, mon père n'était pas un menteur. Là-bas, c'était plein d'innombrables lumières. Après avoir regardé pendant un moment, Poupelle a dit « Quand tu vas rentrer, il faut simplement enlever les ballons du bateau. Mais tu ne pourras pas les enlever tous au même moment. Parce que si tu les enlevais tous au même moment, le bateau tomberait soudainement. Un par un. Un par un. Qu'est-ce que tu dis, Poupelle? Nous allons rentrer ensemble, n'est-ce pas? Voici où je peux aller avec toi. Je suis vraiment content d'avoir pu regarder les étoiles avec toi. » Qu'est-ce que tu dis? Rentrons ensemble? Écoute, Lubitsch, je cherchais le pendentif que tu as perdu depuis longtemps. Les ordures dans ce ruisseau boueux arrivent dans la station de traitement des ordures, donc je pensais que le pendentif s'y trouvait sans doute. Je suis l'homme ordure, donc je suis habitué à fouiller dans les ordures. Je cherchais ton pendentif dans les ordures tous les jours, mais en vain. J'espérais pouvoir le trouver au bout d'environ 10 jours, mais... Poupelle, c'est la raison pourquoi ton corps était si puant? Pardon, j'étais très méchant avec toi. Ce n'est pas un problème. J'ai décidé d'être toujours à tes côtés, quoi qu'il arrive, quand tu m'as parlé la première fois. De grosses larmes coulèrent des yeux de Lubitsch. Enfin, le pendentif ne se trouvait pas dans la station de traitement des ordures. J'étais idiot, j'aurais dû m'en apercevoir quand tu me disais que tu es habitué à mon odeur. Poupelle a ouvert le vieux parapluie qui était sa tête. Il était ici, depuis le commencement. Dans le parapluie, le pendentif était en suspension. Le pendentif que tu cherchais était ici. C'est ma cervelle. C'est à cette odeur que tu es habitué. Lorsque les odeurs de mon oreille gauche sont parties, j'ai perdu l'ouïe à gauche. De la même façon, si je perds ce pendentif, je ne bougerai plus. Mais ce pendentif est tien. Pendant que j'étais avec toi, j'étais vraiment heureux. Merci, Lubitsch. Au revoir. » Ayant dit cela, Poupelle a levé la main pour enlever le pendentif. « Non !» Lubitsch a tenu la main de Poupelle. « Qu'est-ce que tu fais, Lubitsch? Ce pendentif est tien. Même si je le gardais, un de ces jours, Antonio et sa clique vont l'arracher, et ce sera définitivement perdu. Ainsi, tu ne pourras plus voir la photo de ton père. Mais nous pouvons fuir ensemble. Ne sois pas bête. S'il te voit, il pourrait sans doute te battre. Ne t'en fais pas. Nous partageons la douleur mutuellement, et nous sommes deux à nous battre. Voyons-nous tous les jours, Poupelle. Ainsi, je pourrai regarder la photo de mon père tous les jours. Jouerons encore ensemble, tous les jours. » De grosses larmes coulent des yeux de Poupelle. Jouer avec Lubitsch tous les jours, c'était un sentiment étrange. C'était ce qu'il souhaitait depuis longtemps. Poupelle, les étoiles sont magnifiques. Merci de m'avoir amené ici. Je suis vraiment heureux de t'avoir rencontré. Poupelle éprouve de la confusion et dit « Arrête ça, Lubitsch, tu m'embarrasses. » Et puis, il s'est frotté le dessous du nez avec son index.
Excuse-moi, poupelle. Il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en apercevoir aussi. J'ai compris. J'ai compris. La veille de la Toussaint est le jour où les esprits des morts rentrent. Qu'est-ce que tu veux dire, le bitchy? Halloween, poupelle. Maintenant, je sais qui tu es. Tu es venu me voir, père.